Vous voulez tout savoir sur les enjeux et les secrets de l'économie? Alors rejoignez-nous dans ce magnifique interview. Monsieur Biermoudet, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui parmi nous. Et la première question que j'ai envie de vous poser, en termes d'économie, qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet? Genève est une success story, c'est un petit territoire, 141 km², 500 000 habitants, mais un nom qui rayonne partout sur la planète et une économie extraordinairement forte parce qu'elle est diversifiée. C'est à la fois une tradition historique que d'investir par exemple dans l'horlogerie de luxe, mais aussi d'être active aujourd'hui dans le domaine des services. Genève est une place mondiale du négoce, du trading. Genève est aussi une place connue pour ses entreprises de pharma. Donc on a un concentré de Suisse et même d'Europe dans Genève qui fait qu'aujourd'hui, comme ministre d'économie, je suis un ministre heureux. Écoutez, on est ravis et nous sommes heureux aussi de vous recevoir. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à propos des tendances dans ce domaine de l'économie? Alors comme je vous le disais, la chance qu'on a à Genève, c'est d'avoir une économie diversifiée. Et à chaque secteur d'activité, sa propre tendance. On a constaté ces dernières années des difficultés dans le domaine justement du commerce de gros. On voit aujourd'hui que c'est un domaine qui reprend des couleurs. Nous avons à Genève non seulement des grandes entreprises, et les petites et les moyennes aussi, qui font du trading, mais également tout ce qui est l'affrétage, le shipping, qui là se révèle être un domaine extraordinairement dynamique. On a évidemment pu constater ces dernières années une grande résilience du secteur du luxe. Je pense ici notamment à l'horlogerie de prestige, de nombreuses marques qui sont basées ici à Genève, qui, avec le marché américain, avec le marché asiatique, ont bien résisté aux difficultés économiques rencontrées dans d'autres secteurs. Et puis, il faut bien reconnaître que le secteur bancaire, le secteur financier, qui a connu de grosses difficultés depuis 2008 et les crises successives, est aussi un secteur qui a fait le succès de la Suisse, mais qui a dû se réinventer. Et là, aujourd'hui, je suis fier de constater que le domaine de la banque, de la finance, avec sa tradition genevoise, a su implémenter en son sein les fintech, le vent numérique qui balaye tous les domaines d'activité. Et je pense que le virage est bien pris aujourd'hui, notamment avec la banque à distance, avec le bitcoin, avec tout ce que la blockchain, les nouvelles technologies amènent. Qu'est-ce qu'on a comme défi, la Suisse au milieu de l'Europe, en termes d'économie? Est-ce que vous voyez quelques défis dans les prochaines années? Alors, le défi principal pour la Suisse, c'est de vivre avec ce paradoxe d'apparaître comme un petit pays enserré par d'autres pays, mais d'avoir une économie extraordinairement ouverte. Un franc sur deux gagné en Suisse, c'est un franc gagné à l'étranger. Et donc, notre défi, qui est à la fois politique et économique, c'est d'accroître et d'intensifier nos liens avec les marchés proches. On pense à l'Allemagne, la France, l'Italie, et dans une moindre mesure l'Autriche, mais d'avoir également un contact soutenu avec les économies plus émergentes, qui sont plus dynamiques. Je le vois ici notamment à travers le prisme de l'aéroport. On a un aéroport international qui fait environ 20 millions de passagers par année, qui a plus de 140 destinations. Et si on n'avait pas cette ouverture au-delà des frontières physiques immédiates, on n'aurait pas notre dynamisme économique. Donc continuer de jouer la carte des exportations de biens mais aussi exportation de services, faire en sorte que notre pays soit le point d'entrée pour l'Europe de toute une série de nouvelles technologies, d'innovations, c'est ça l'enjeu. Et le futur de la Suisse au milieu de l'Europe par rapport à l'économie, typiquement, est-ce qu'il y a des services ou des biens qui sont peut-être plus en phase, plus en lumière que d'autres? Alors, la Suisse a cette caractéristique d'avoir généré dans son histoire économique des multinationales, prenons-en quelques-unes, Nestlé, Novartis, qui sont partis de peu de choses pour devenir des leaders incontestés sur leur tranche d'activité. Évidemment que ces entreprises n'auraient pas trouvé dans le seul marché suisse des débouchés suffisants. Et donc on a ce génie ou cette capacité, sur la base d'une créativité, d'une innovation que nous essayons de cultiver, de répandre ensuite ou bien des services ou bien des produits qui ont une vocation mondiale. Un des enjeux pour nous, par exemple, aujourd'hui, c'est sur un continent qui recèle des trésors, l'Afrique, d'investir, d'accompagner, notamment pour des questions migratoires futures, quand on songe par exemple, prenons un seul pays, Nigeria, dont on annonce qu'il fera 500 millions d'habitants à l'horizon 2050, d'accompagner le développement de ce pays avec des techniques innovantes, avec des échanges et des transferts scientifiques, mais pour faire en sorte que sur place, les richesses soient correctement utilisées. Il y a une autre question qui me brûle les lèvres, c'est au milieu de la Suisse, est-ce qu'il y a encore des choses qu'on pourrait améliorer en termes d'économie, si on devait un petit peu revoir
Votre Bien cahier sûr. des charges. Il y a toujours des choses à améliorer. D'abord parce que l'économie, c'est vivant, ça bouge. Et une des difficultés pour la Suisse, vous savez, on dit des Suisses qu'ils se lèvent tôt, mais qu'ils se réveillent tard. Oui. Ça veut dire que c'est des gens besogneux, travailleurs, Oui. mais qui mettent un peu plus de temps que les autres à implémenter des éléments nouveaux. Et notamment aujourd'hui, la vague numérique qui traverse tous les domaines d'activité met du temps à toucher également les entreprises suisses. Donc un des rôles de l'État ou d'acteurs comme celui d'un ministre de l'économie, Ouais. c'est de faire en sorte d'accélérer ce transfert parce que aujourd'hui, on le constate, il y a un changement de rythme. Les choses vont beaucoup plus rapidement. Donc pour la Suisse, un des enjeux, c'est faire en sorte que son économie ne soit pas à la traîne, mais qu'elle conserve des atouts. Je vous donne un exemple. On a une tradition en Suisse qui est celle de la formation duale, c'est-à-dire avoir des jeunes qui sont formés à la fois en entreprise et à la fois à l'école. C'est une belle tradition, de jolies valeurs qui vraiment permettent de bien comprendre comment fonctionnent les métiers aujourd'hui, mais qui doit s'adapter. Avec l'accélération des rythmes de travail, on doit faire en sorte de transposer ces valeurs aux réalités d'aujourd'hui. Monsieur Pierre Maudet, merci infiniment pour cette interview fort intéressante et à une très bientôt. Merci à vous. Cette interview a été réalisée avec Reportage Suisse Romande. Merci de votre attention et à très bientôt.